Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est reparti pour une petite carte. Alors peut-être un tout petit peu plus difficile, quoique non. Il faut prendre le temps de la faire tranquillement. Alors moi je l'ai fait sur le thème enfantin, puisque c'est deux cartes que je vais envoyer à mon petit-fils et à ma petite-fille. Donc le devant c'est de la déco, mais là où est le système c'est à l'intérieur et vous avez des choses qui pendent. Je ne sais pas comment vous les faire voir, mais elles pendouillent. Là ce sont des nuages, voilà. Et quand on ouvre, eh bien les nuages bougent, se promènent. Ici vous pouvez mettre un petit peu de déco ou votre texte ici est de la déco. Voilà, c'est tout bête à faire. C'est un modèle que j'avais vu je ne sais plus où et que j'ai remodifié à ma sauce, on va dire. Je me suis approprié le modèle et j'en ai fait un petit peu autre chose. Alors, c'est parti? Allez, on y va. Alors, pour cette carte, il va vous falloir une base de 28 par 15 avec un pli à 14. 28 par 15, un pli à 14. Pardon, excusez-moi. Voilà. Il va vous falloir une bande de 27,5 par 4. 27,5 par 4. En fait, là c'est un papier une feuille de chez Action et c'est la découpe que j'ai récupérée, que j'ai redimensionné à 27,5 au lieu de 28 et 4 cm de haut. Voilà, ça c'est pour la carte et le mécanisme. Il va vous falloir 3 papiers décor, un pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur, de 13,5 sur 14,5. Voilà. Il vous faudra des découpes. Alors pour celle-ci j'avais utilisé des découpes nuages. Celle-ci va être pour mon petit-fils et pour ma petite-fille, je vais utiliser des découpes étoiles. Si vous n'avez pas de dies, vous prenez une perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez suspendre des die cuts, des stickers, des images que vous aurez colorisées. Tout est permis. Et il va vous falloir du fil de pêche. Alors, moi je n'avais pas de fil de pêche, j'en ai mais je ne l'ai pas retrouvé. Et dans une boîte de perles, j'ai retrouvé ce fil transparent qui est un peu épais. Il vaut mieux du fil de pêche si vous en avez parce qu'il est un petit peu moins épais et disons il se voit un petit peu moins, ce qui fait plus l'effet waouh quand on ouvre la carte. Et puis bien sûr de la déco pour mettre sur votre carte, de l'encre si vous voulez, des petites pinces pour tenir les choses le temps que ça colle. Et voilà, c'est tout. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par notre mécanisme. On va donc prendre notre bande de papier qui fait 27,5 par 4. Moi, j'ai ici une perforatrice bordure qui est une Martha Stewart. Ce qui est bien cette perforatrice, c'est qu'elle se ferme sur les côtés et pour le rangement, c'est un gain de place. Je ne sais pas si elle se fait encore parce que j'ai cette perforatrice, ça va faire au moins 20 ans que je l'ai. Donc c'est quelque chose, vous voyez, Martha Stewart, c'est de la marque certes chère, mais alors voilà, au bout de 20 ans je l'ai complètement amortie. Donc je vais prendre ma bande et je vais faire une petite bordure comme j'ai fait ici. C'est plus joli. Si vous n'avez pas de perforatrice bordure, un ciseau cranteur. Si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous avez peut-être les dies bordure de chez Action, vous les utilisez. Si vous n'avez pas, vous avez peut-être une petite trouilloteuse. Vous savez, pour faire les trous d'œillet, vous tirez un petit trait et puis vous, à espace régulier, vous faites des demi-trous. Ça peut faire une bordure. Vous pouvez faire un style déchiré. Vous pouvez le laisser plat. Voilà, tout est permis. Donc moi, je vais partir sur la même base et en même temps, je vais vous expliquer pour celles qui ne connaissent pas comment réaliser une bordure avec une perforatrice comme ça pour bien retomber dans les repères.
Donc moi je commence toujours par mettre mon papier à un bout bien dans le milieu du motif, au ras du motif. Voilà. Et on s'appuie bien sur le bord de chaque côté et on perfore. Voilà. On prend le papier où on a le motif et on vient se recaler exactement. Où êtes-vous? Ici, voyez, si je me mets comme ça va pas, si je me mets comme ça va pas. Je viens me mettre exactement dans le motif et je perfore. Vous voyez, là je suis bien. Je vais pouvoir perforer. Voilà, je le déplace et je recommence. En prenant soin de ce côté de toujours bien me caler le long de la réglette. Pour avoir quelque chose de régulier. Alors on pense, quand on fait une bande un peu longue comme ça, à sortir les bouts qui se font en haut parce que à force ça fait de l'épaisseur et la perforatrice coupe moins bien. Voilà. Hop. Vous voyez là, je suis coincée. Voilà. Elle est repartie et je fais ma dernière petite perforation. Voilà. Et j'ai une bande parfaite où tous mes bouts se rejoignent parfaitement. Sur cette avant, donc voilà, on va plier notre bande en deux, replier, replier. On va la plier en quatre en fait. Peu importe le sens, puisque de toute façon, après, une fois que les plis sont faits, on les pliera du sens que l'on voudra. Une fois, et seulement une fois qu'on a fait les plis, on va venir découper sur le bord non perforé une bande de 1 cm. Comme ça, on aura les plis qui seront exactement au même endroit. Donc on s'aligne bien et on vient découper, voilà, une bande de 1 cm. Cette bande va nous servir à mettre derrière pour cacher notre petit montage. Donc là, je vais commencer par ancrer mon... Vous voyez, là, j'ai pas été ici, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc je vais lui remettre un petit coup, puisque je peux, sans problème. Je vais me mettre dans le bon sens, ça irait mieux. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré mon petit bout. Donc je vous disais, moi je vais un petit peu l'ancrer. Alors du violet bien sûr, puisque c'est pour ma petite fille. Je pense à faire mon pli. Voilà. Ici, je vais gommer la petite mesure. Je vais la noter pour vous mettre dans le descriptif. J'ai dit 27,5 par 4. Voilà. Nous allons prendre notre petit décor, nos décors. Donc là, j'ai découpé donc des petites étoiles. Et je vais venir prendre, par exemple, la grande étoile ici. Hop. Vous voyez, j'ai deux grandes étoiles. Je vais prendre un morceau de fil de pêche. Et je vais venir en coller le petit bout au milieu de mon étoile. Voilà, vous voyez, j'ai collé, ça se voit pas bien évidemment, mais j'ai collé mon petit bout de plastique, vous voyez, paf, au bout de mon étoile. Et là, je vais en couper à peu près, allez, je vais en couper 5 cm. À vue de nez, à vue de nez, hop, allez, je coupe ici. Je prends ma deuxième découpe identique et je vais venir la coller dessus mon étoile.
pour cacher mon fil de pêche et pour pouvoir permettre à mon petit motif de bouger sans qu'on voie derrière une face blanche. Là, je viens bien positionner mon étoile bord à bord comme il faut. Voilà. Vous voyez, j'ai mon fil de pêche qui est emprisonné entre les deux. Et là, je vais prendre le temps de faire tenir mon collage avec des petites pinces. Le temps, voilà. Je pose ça sur le côté. Je prépare une étoile un petit peu moins grande. Et alors là, on peut s'amuser, prendre deux couleurs différentes si l'on veut. Et on refait le même système. On prend un petit morceau. On vient le positionner. Un petit morceau de scotch. Voilà. Ma colle. Je viens poser ma deuxième étoile. Je la positionne impeccable. Voilà. Si je me mets dessous la caméra, c'est mieux. Allez, je viens fixer avec mes petites pinces pour que ça prenne. La longueur du fil, je verrai après. Et je vais en faire une troisième. J'ai pris le parti d'en faire 3. Mais si vous voulez en mettre beaucoup plus, il n'y a pas de souci. Allez-y. Allez, alors là, c'est plus délicat, on va dire, parce que mes étoiles sont vraiment toutes petites. Et je vais mettre un tout petit bout de scotch. Voilà. Au milieu de mon étoile. Voilà, j'ai un petit peu de scotch qui dépasse là. Je le rentre. Je colle ma deuxième partie, si elle veut bien. Alors on met bien de la colle autour du fil de pêche parce que c'est là où c'est le plus compliqué à coller, vu qu'il y a un peu d'épaisseur. Voilà. Hop. Allez, je prends ma petite pince. Crac. Voilà. Donc, j'ai perdu mon petit bouchon. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va faire notre montage. Alors, pour que notre carte, en s'ouvrant, le mécanisme s'ouvre de l'avant, il faudra coller comme ça. Les deux côtés que j'ai ancrés, l'un derrière l'autre, et on mettra de la colle ici. Alors, ça fait que l'on va mettre nos pièces de mobile. On ne les met pas ni là, ni là. On les colle sur les deux parties centrales. Vous voyez? Pas du côté ancré, mais de l'autre côté. Pas sur la première partie, pas sur la deuxième partie. On met nos décors ici. Allez, je prends ma première, puisque comme c'est la première que j'ai collée, elle est déjà plus sèche. Et je décide de la mettre. Avant, je vais donner un petit coup d'encre. Ce sera plus facile. Voilà. Alors des deux côtés. Hop, voilà. Je prends un petit bout de scotch. Et je vais mettre mon étoile ici. Tiens, au milieu. Voilà. Donc je mets mon scotch pour tenir mon fil de pêche, s'il veut y aller, bien sûr. C'est peut-être la partie, là, on va dire, la plus délicate.
Mais oui, tu vas y aller, mon petit gars. Voilà. Donc, voilà, j'ai ma première étoile qui pendouille. Je vais prendre ma deuxième étoile. C'était celle-ci. J'avais perdu mon truc. Voilà. Allez, un petit peu d'encre. En plus, en mettant un petit peu d'encre sur les bords, si vos étoiles ou vos motifs ne sont pas bien alignés, ça cache un peu le papier blanc intérieur. Donc là, j'ai la première étoile qui est là. Je vais décider, est-ce que je la mets plus courte ou est-ce que je la mets plus longue? Eh bien écoutez, là, je vais la mettre plus longue. Donc, je décide. Mais attention, il faut bien sûr que ça ne dépasse pas la hauteur de ma carte. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle soit là. Il n'y aurait aucun intérêt à cela. Donc, je vais la mettre, allez, comme ça. Donc, je décide, je coupe un petit peu. Là, c'est un petit chouïa trop long. Voilà, un morceau de scotch. Je vais la mettre sur le bord. Voilà. Je prends ma petite dernière étoile. Un petit coup d'ancrage. Voilà. Et elle, je vais la mettre là. Eh bien, plus courte. Allez. Voilà. À la limite, c'est plus simple si vous mettez votre scotch sur votre fil de pêche et que vous collez le scotch après. Je vais la mettre ici. Voilà, j'ai mes 3 étoiles qui pendouillent. Ça me donne ceci. Quand la carte va s'ouvrir, c'est pas évident de vous montrer. Voilà, alors j'aurais pu très bien rajouter autre chose si je le veux, hein. On peut mettre plein d'autres choses qui pendouillent. Donc maintenant, on va venir prendre notre petite bande que l'on avait coupée d'1 centimètre et on va venir la coller derrière, ce qui va cacher nos scotch. Quand on regarde par le dessus, c'est plus sympa, on ne voit rien. Voilà. Ça, c'est facultatif, mais bon, je pense que ma foi, on peut le faire. Donc, on prend de la colle. Alors là, je commence à mettre un petit peu de colle déjà où j'ai mes fils, parce que là, il va falloir que ça tienne bien. Et j'en colle tout ma bande de 1 cm. Voilà. Là, je mets de la colle un petit peu plus forte. Et je viens me positionner sur mon papier, bien comme il faut dans mes plis. De toute façon, comme elle fait la même dimension, les plis seront pile poil, puisque je vous rappelle que on a coupé, c'est la même bande que l'on a coupé. Voilà. On laisse sécher. On va s'attaquer au décor. Alors, je reprends ma base qui, je vous rappelle, fait 28 sur 15 avec un pli à 14. Et je vais coller mes papiers intérieurs, comme ceci. Voilà. Allez, je vais les ancrer. Non, je les ancrerai après. Je vais les coller d'abord. Donc, c'est parti. Et pour changer un petit peu, je n'ai pas... je n'ai pas arrondi mes angles. J'aurais pu le faire. Alors, si vous avez papier à motif, vous faites attention à bien mettre dans le bon sens. Moi, j'ai des petits cœurs ici, donc je vais les mettre dans le bon sens. Voilà. J'ai oublié de recharger mon flacon de précision. Alors, il y a l'une de vous qui m'a demandé où j'avais acheté mes petits flacons de précision. Je n'ai pas pu retrouver le com pour donner la réponse.
Donc si tu passes par là, je te le dis, je les ai pris chez tonton Ali. Sur internet, vous marquez flacon de précision et je pense que vous allez trouver des sites soit français, soit étrangers pour en commander. Voilà. Donc là, mon décor intérieur est fait. Je vais coller mon petit papier extérieur. Excusez-moi. Sophie, je te rappelle, je suis en plein tournage de vidéo. À tout de suite. Voilà, c'était ma fille. Quand c'est pas Monsieur Kiki, c'est ma fille. Donc mon dernier papier de 13,5 sur 14,5, je vais venir le coller là. Et là, ben écoutez, je vais arrondir les angles. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. On y va, on colle. Ma fille qui m'appelle presque tous les soirs pour avoir des nouvelles de Bretagne. Elle m'appelle de Bretagne. Nous avons une petite maison. Je dis rien, mais je l'ai dit. Voilà. Maintenant, avant de faire le décor extérieur, nous allons venir coller notre mécanisme parce que ce sera plus simple de le coller maintenant qu'après quand il y aura peut-être un peu de 3D, de choses qui gêneront. Donc, le système, c'est tout simplement de coller pour que ça fasse un carré. Donc, les deux côtés où nous n'avons pas mis de décor, nous allons en coller les deux parties décorées. Vous voyez, vous avez votre bande comme ça, vous la pliez, et vous allez mettre de la colle ici et ici. On plie sa carte en deux et on vient poser le premier morceau à ras du papier décor. Oui. Hop, on plie son papier, on se met bien, on s'aligne bien, on ferme la deuxième partie, on appuie et voilà, on a notre mécanisme. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer l'extérieur. Alors, j'ai oublié d'ancrer, évidemment. Avant de coller ma bande, j'ancre. Bon, je peux encore le faire, mais voilà, c'est pas... Ça aurait été mieux de le faire avant. Puis j'aurais pu aussi ancrer le centre, que là, je ne pourrais pas le faire. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Là, c'est pareil. J'ancre mon papier. Voilà. Je fais attention je fais attention à ce que mes décors soient bien à l'intérieur pour ne pas les abîmer. Voilà. Et je vais mettre mes petits décors. Là, j'avais une petite fée que ma fille m'avait offert. Où est-elle? Ben, je l'ai rangée déjà. C'est un dice fée. Voilà. Donc, je vais venir la coller là. Je vais mettre un petit peu d'encre aussi. Voilà. Elle, je vais la coller à plat. Donc, je fais attention comment s'ouvre ma carte. Alors, on ne fait pas ça comme moi sur la carte. Sinon, si la colle déborde, et ben voilà, on en met partout. Hop. Voilà. Donc là, ma petite fée montre du doigt. Et bien, elle montre du doigt quoi? Des étoiles. Voilà. Que je vais mettre comme ceci.
Voilà, donc hop. J'aurais pu les faire d'ailleurs, je ne vais pas les coller parce que je ne sais pas si je les ferai de cette couleur ou pas. Peut-être que je les ferai comme la petite, comme ma petite fée. Voilà. Après, il me reste à ajouter la petite étiquette avec le sentiment, comme j'avais fait là. Ici, les papillons, je leur ai donné un effet 3D. J'ai découpé 2 fois le même papillon et j'ai collé uniquement le centre du papillon. Comme ça, quand on relève ces petites ailes, on a l'impression qu'il vole. Et je ne sais pas si je vais lui mettre des étoiles. Je vais peut-être remettre des nuages et puis un petit oiseau aussi. Après la déco, c'est à vous, hein, c'est à vous de voir. Sur la fée, elle va y rester parce que je trouve qu'elle fait très bien dans le décor. Et là, mes étoiles ne ressortent pas assez. Je pense que je vais les changer de couleur et les mettre plus comme ça. Voilà, en tout cas, c'était surtout pour le mécanisme parce que la déco, c'est personnel à chacun. Voilà, on a 3 petites étoiles qui volent. Ou ici, 3 petits nuages qui volent aussi, qui bougent quand on ouvre la carte. C'est sympa. Pour un enfant, je trouve que c'est une bonne... c'est mignon, quoi. Voilà, c'est mignon. J'essaie de vous montrer, c'est pas évident hein, comme ça. Vous les verrez mieux sur la photo quand je vais mettre le post. Et bien voilà les copinettes, la petite carte du jour. J'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à vous approprier le tuto, à le refaire différemment, à le faire sur votre chaîne, à le refaire sur votre chaîne. Il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça, le partage, le bonheur. Là j'ai un petit papillon, que vous voyez c'est le dies. Et ce petit papillon, là je vais peut-être lui en mettre un petit peu partout. Voilà, quand je mettrai la photo de la carte finie sur le post annonçant cette vidéo. Voilà les copinettes, scrapez bien, la vie est belle, bye bye, prenez soin de vous et des vôtres.